je rends grâce au Seigneur, Dieu sait ce qu'il fait. Il m'a donné cette prédication il y a à peu près un petit peu plus d'un mois. Un lundi matin, c'est quelque chose que je ne fais pas souvent. J'ai parcouru nos différentes églises ou les églises avec lesquelles je suis connecté sur Facebook pour écouter un petit peu les différentes prédications, qui a prêché quoi, et voir un petit peu prendre la température, si on peut dire. Et il y a un verset qui a été lu et j'ai un message qui a sauté directement dans mon esprit. J'ai pris les notes, donc ce message est prêt depuis presque 6 semaines. Et je rends grâce au Seigneur parce que très honnêtement, si j'avais dû préparer, donc c'était juste avant que je fasse mon Covid. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on dit mon Covid, on a tous le même, ou à peu près. Si j'avais dû préparer ce message maintenant, probablement que j'aurais jamais eu la force. En tout cas, ça n'aurait pas été la même chose. Et voilà, Dieu sait ce qu'il fait, donc merci au Seigneur pour son timing. Le verset qui m'encourage beaucoup, c'est celui qu'on a lu tout à l'heure dans Ésaïe, je pense que c'était Ésaïe 40, le dernier verset, le verset 31, si je ne m'abuse. C'est ça, Ésaïe 40, verset 31. Alors tout le chapitre 40 est assez encourageant. On peut lire d'ailleurs à partir du verset 29, ça ne fait pas partie de la prédication et je vais rentrer dedans tout de suite. Mais voilà, si ça peut encourager quelqu'un. Ésaïe 40, à partir du verset 29, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et ils se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. Et j'ai entendu une chanson cette semaine de quelqu'un qui avait mis ce verset en chanson, et une des lignes disait spécifiquement « Je veux voler là où tu es ». C'est ce que j'expliquais au début de cette réunion. Quand vous êtes dans une situation comme ça, pas forcément comme la mienne, mais de manière générale, quand il y a quelque chose dans votre vie et vous essayez d'y échapper, ou vous essayez d'en sortir, c'est tout à fait possible d'essayer de voler au-dessus de cette situation, mais de ne pas aller dans la direction du Seigneur. Et cette ligne spécifiquement me fait beaucoup de bien, qui dit « Je veux voler là où tu es ». C'est-à-dire, je suis dans cette situation, il faut que j'en sorte, mais je veux en sortir avec le chemin que toi tu as prévu. Ouais. Je veux que les choix que je vais faire et ce qui va se passer dans ma vie, je veux que ça me rapproche de toi. Je peux trouver des solutions, je peux me bourrer de médicaments, je peux, comme on me l'a conseillé, sniffer des huiles essentielles pour récupérer mon odorat. Mais Seigneur, voilà, je suis dedans, j'ai plus le contrôle. Qu'est-ce qui va me rapprocher de toi ? Prendre mon vol, c'est bien, mais je me posais la question, quand un aigle s'envole, pourquoi, quel est son objectif quand il est là-haut ? Parce qu'il a probablement des aiglons, il a des bébés qui sont dans le nid et qui sont tout seuls, qui sont sans protection. Si l'aigle s'envole, c'est pas pour le plaisir. C'est pas pour laisser sa famille sans protection. C'est parce qu'il a un objectif. C'est parce qu'il faut de la nourriture, il faut pourvoir. Quand il s'envole, l'aigle, il a un plan, il a un but. Et ça doit se verser, en tout cas, ce qui travaille dans mon cœur depuis cette semaine, c'est vraiment ça. Et je connaissais ce verset depuis longtemps, je suis né dans l'église. Mais ceux qui prennent leur vol comme des aigles doivent prendre le vol vers le Seigneur avec un objectif. Tant que Dieu n'a pas dit dans ton cœur, voilà où on va aller, ton vol ne peut pas commencer. Sinon tu fais que tourner en rond, tu ne sais pas pourquoi tu voles, et tu laisses des faiblesses ouvertes dans ta vie pendant ce temps-là. Amen. Amen. Alléluia. J'aimerais ce matin qu'on puisse ouvrir nos Bibles dans Actes au chapitre 3. Et vous pouvez garder vos Bibles près de vous. La première référence est la seule référence que j'ai mis à l'écran. Donc les autres, vous pourrez les lire directement dans vos Bibles respectives, qu'elles soient papier ou électroniques. Je dis toujours, la meilleure Bible, c'est celle que tu lis. Quelle que soit la version, quel que soit le format, si tu la lis régulièrement, si ton cœur y revient, garde celle-là. Dans Actes chapitre 3, nous allons lire les 10 premiers versets. Dites Amen quand vous l'avez. Amen. Ok. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple qu'on appelait la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui rentraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient rentrer, leur demanda l'aumône. Pierre, tout comme Jean, fixa les yeux sur cet homme et lui dit « Regarde-nous ». Et cet homme les regarda attentivement et il s'attendait à recevoir quelque chose de leur part. Alors Pierre lui dit « Je n'ai pas d'argent et je n'ai pas d'or, mais j'ai quelque chose et je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi maintenant et marche. »
Et en le prenant par la main droite, il le fit lever. Et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et d'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, en marchant, en sautant et en louant Dieu. Et tout le monde le vit en marchant et en louant Dieu. Et il reconnaissait que c'était cet homme qui était assis dehors à la porte du temple pour demander l'aumône. Et ils étaient étonnés et surpris au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. On pourrait aller dans beaucoup de directions ce matin. J'aimerais vous parler pendant quelques minutes sur ce sujet, l'heure de la prière. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux tous ensemble et remettre ces moments dans la présence du Seigneur. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu vas faire encore. Merci Seigneur parce que tu nous as confirmé encore ta fidélité par ta présence ce matin. Seigneur, tu es là au milieu de nous. Tu as commencé quelque chose dans cette réunion et nous prions que tu termines, Seigneur. Souffle sur chacun d'entre nous, souffle sur nos cœurs, souffle sur nos émotions, Seigneur Jésus. Nos cœurs et nos esprits sont ouverts, parle maintenant. Prends la place et le temps dont tu as besoin, Seigneur Jésus. Viens déposer cette parole, Seigneur, et je prie qu'elle puisse être plantée dans une bonne terre. Seigneur, je prie que tu protèges ta parole de toutes les ronces, de tous les pièges qui pourraient venir essayer d'enlever cette parole. Je prie, Seigneur, que ton onction puisse la protéger, la garder dans nos cœurs et la faire pousser pour qu'elle puisse produire du fruit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. C'est un message d'encouragement que j'ai pour chacun d'entre nous ce matin. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qu'on peut tirer de ces enseignements. Et c'est tout naturellement, en tant que responsable de la prière de cette église, que la première chose, le premier point que je voudrais tirer de ces enseignements, c'est Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Je vais tourner la phrase autrement. Quand c'est l'heure de la prière, Pierre et Jean étaient au temple. Amen. Amen. Je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin. Amen. J'ai commencé j'ai pas encore trouvé toutes les réponses, mais j'ai commencé à aller voir un petit peu dans la Bible d'où viennent ces heures de prière. Et on va en parler, on parle de la 6e heure, on parle de la 9e heure, on va parler un petit peu de tout ça tous ensemble. Mais il y avait des heures spécifiques. Et on va voir l'importance de cette discipline dans la prédication plus loin. Là, il y avait des heures spécifiques où quoi qu'il se passe, quel que soit l'agenda de la journée, s'il y avait des occupations dans la famille, s'il y avait des urgences, quand c'était l'heure de la prière, on arrêtait tout et on montait au temple pour aller prier. Ça, c'était une discipline que Pierre et Jean ont eue. C'est une discipline qui était dans l'ensemble du peuple d'Israël, du peuple juif à Jérusalem et dans les autres villes. C'était vraiment cette priorité. On parle beaucoup, j'essaye de faire rentrer ce principe de priorité dans ma maison, c'est pas toujours évident. Et une définition très simple de la priorité, c'est de faire d'abord ce qui est important, et le reste après. On pourrait aller plus loin, mais je ne vais pas aller plus loin dans cette définition. Ça peut être par exemple la priorité, ça pourrait être de préparer ses vêtements le samedi soir pour pas être en retard le dimanche matin parce qu'on ne trouve pas son pantalon ou sa chemise. Ça peut être au quotidien quand il est une certaine heure ou quand c'est une certaine période. S'il y a plusieurs choses à faire, c'est d'avoir ce réflexe. Plutôt que de dire il y a 4 choses à faire, je dois tout faire en même temps, ça va être la catastrophe. Ça doit être de mettre un mot au-dessus de tout ça, priorité. Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui peut attendre? Et on ne parle pas de négligence, on parle juste de structure, de mettre de l'ordre. Il y a des choses qui sont importantes, il y a d'autres choses qui doivent être faites, mais qui sont un peu moins importantes. Si votre vie était une pyramide ou une maison, il y a les fondations. Si les fondations ne sont pas bonnes, tout ce que vous allez construire dessus va s'écrouler. Si votre vie était une maison ou une pyramide, qu'est-ce que vous mettriez dans les fondations? Si vous faisiez une liste de 10, 15, 20, 50 choses, je ne sais pas à quel point votre vie est occupée ou compliquée, si vous faisiez un listing du lundi au dimanche, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et au lieu de se dire, je dois faire tout ça, on se demande, qu'est-ce qui doit être fait en premier? Et qu'est-ce qui peut venir après? Et on retrouve ça plusieurs fois dans le livre des Actes. On retrouve les disciples qui, après la Pentecôte,
on se sont retrouvés, parce que ça c'est un aspect qu'on oublie souvent aussi, du jour au lendemain, il y a une église de 3000 personnes qui est tombée sur 12 hommes. Et il a fallu s'occuper de ces 3000 personnes. Et la Bible dit que Dieu ajoutait tous les jours ceux qui étaient rajoutés à l'église. Tous les jours, il y avait des nouveaux frères, des nouvelles sœurs. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et à un moment, très rapidement, dans le livre des Actes, on voit que les disciples étaient coincés avec le service social. Et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Mais simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont arrêté, ils n'avaient plus le temps de prêcher la parole, parce qu'ils devaient s'occuper socialement de l'église. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont réarrangé le groupe, ils n'ont pas arrêté de servir les gens. Mais ils ont réarrangé le groupe en disant c'est pas normal qu'on ait arrêté la prédication pour servir les gens. Alors ils ont réorganisé le groupe en disant il y a une partie qui va servir et il y a une partie qui va reprendre la prédication parce qu'on ne peut pas arrêter ça. C'est indispensable. Ils ont remis de l'ordre dans leurs priorités. Ici c'est la même chose. Pierre et Jean, c'était l'heure de la prière, on va prier. Amen. C'était la priorité. La deuxième chose, c'est que Dieu te voit, même si tu doutes. Et je pense que le pasteur a déjà prêché là-dessus. La Bible dit que Jésus, on retrouve souvent des histoires de Jésus dans le temple. Jésus qui allait prier au temple, Jésus qui enseignait dans le temple, Jésus qui lui a chassé des gens du temple, mais qui parfois a dû s'échapper du temple parce qu'on le cherchait pour le faire mourir. Jésus est passé dans ce temple, ça veut dire que Jésus est passé devant cet homme. L'histoire nous dit que tous les jours on venait le déposer. Et là on peut s'interroger en disant mais Seigneur, si tu es passé devant ce boiteux et que tu as guéri tellement de gens, pourquoi est-ce que lui tu l'as pas guéri? On retourne la question et on se met dans les chaussures de cet homme. Seigneur, tu as guéri tellement de gens, pourquoi est-ce que moi tu m'ignores? Est-ce que moi je vaux moins? Est-ce que moi je ne mérite pas que tu me guérisses? Parce que Jésus n'allait jamais... Il y a une histoire ou deux où la Bible nous dit que Jésus était monté à une fête discrètement, après les autres. Mais très souvent, presque tout le temps, lorsque Jésus était quelque part, il y avait une foule avec lui. Donc cet homme savait très bien. Il voyait des foules arriver. À cette époque-là, la seule star, c'était Jésus. Et la Bible ne nous en parle pas, mais est-ce que cet homme a eu un contact visuel? Est-ce qu'il a vu Jésus de près ou vu Jésus même de loin? Probablement. Imaginez les questions dans le cœur de cet homme. Mais est-ce que moi je vaux rien? Pourquoi est-ce que moi, tu t'inquiètes pas à moi? Dieu avait un plan. Et le plan, c'était juste que c'était pas le moment. Dieu voyait cet homme. Jésus savait très bien que le moment arriverait dans la vie de cet homme. Mais il y avait des choses qu'il devait comprendre. Il s'est passé, et on va sans aller très très loin, je pense que c'est le troisième point justement, c'est que cet homme devait comprendre quelque chose. Si Jésus était juste arrivé, qu'il avait guéri cet homme et qu'il avait continué son chemin, il y a une leçon importante que cet homme n'aurait pas comprise. Et que nous n'aurions pas comprise. Parce qu'il y a une clé aussi bien pour la guérison de cet homme que pour notre comportement à nous en tant que chrétiens, une façon de penser ou de raisonner. Ici dans le contexte d'un mendiant, mais de manière générale dans la façon dont nous voyons les choses. On va y arriver. Mais le deuxième point important de cette histoire, c'est que oui, Dieu te voit. Amen. Oui, Dieu sait. Si tu as cette impression, Seigneur, moi, tu t'inquiètes pas. Il y a des frères et des sœurs qui témoignent, pour eux, tu fais des choses, pour moi, tu fais rien. C'est faux. Dieu sait. Dieu te voit. Amen. Et il y a un moment qui va arriver. Peut-être que toi, tu attends Jésus, et Jésus, lui, prépare Pierre et Jean. Peut-être que toi, tu attends Dieu d'une certaine manière et lui a besoin de travailler autrement. Mais est-ce qu'il t'oublie? Non. Est-ce qu'il t'ignore? Non. Il y a ce moment qui va arriver, il y a cette solution qui va arriver. Amen. Dieu te voit. Tu n'es pas seul. Amen. Même si tu as l'impression que tous les matins tu viens, tous les soirs tu rentres et ta journée n'a pas changé et c'est toujours la même chose, Dieu prépare quelque chose. Amen. N'oublie pas la prière de Daniel. Daniel a commencé à prier et dès le premier jour, la Bible dit, un ange est parti. Mais l'ange n'est pas arrivé tout de suite. Continue dans la prière, continue quand c'est l'heure, continue de monter au temple. Continue de donner la priorité à ta prière, continue de protéger ta relation avec Dieu. Parce qu'il y a un ange qui est en route, parce qu'il y a une solution, il y a Pierre et Jean qui montent. Parce qu'il y a des frères et sœurs qui sont disciplinés, il y a des prières qui montent. Et il y en a une qui est préparée pour toi bientôt. Amen. Fais confiance au timing du Seigneur. Je sais que c'est facile à dire. Quand on est dans des situations, quand on est sur l'estrade, quand on est derrière un pupitre, t'inquiète, Dieu va t'aider. C'est facile à dire.
où ça a l'air facile à dire. Je ne suis pas dans une position où c'est facile pour moi de dire « ça va aller, Dieu va s'occuper de tout ». Mais j'ai confiance parce que je sais en qui je crois. Je sais qui je sers. Je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Je me repose sur l'expérience que Dieu a bâtie avec moi. Sur toutes ces fois où il a été fidèle. Et je sais, je connais mon Dieu. Et je sais comment il travaille. Probablement qu'il va me surprendre dans cette nouvelle saison qu'il est en train d'ouvrir dans ma vie. Mais je sais comment il travaille. Je sais plus ou moins où l'attendre. Je sais déjà donner certaines priorités. Je sais comment Dieu travaille, comment Dieu ne travaille pas. Et ça me permet déjà d'ouvrir mon cœur. Pas de limiter Dieu en disant tu vas travailler comme ça et pas autrement. Mais ça me permet déjà de mettre ma foi et mon espoir en route. Si Dieu agit, ce sera peut-être comme ça. Si Dieu agit, ce sera peut-être comme ça. Et plutôt que de me dire, Seigneur, je suis tout seul, qu'est-ce que tu fais? J'ai cet espoir en disant, j'ai plusieurs portes que Dieu peut ouvrir. Et d'une manière ou d'une autre, il y en a une qui va utiliser pour prendre soin de moi. La troisième clé, le troisième point important de cette histoire, c'est ce que tu cherches parfois. C'est quelque chose de temporaire, mais que Dieu veut te rétablir de façon permanente. Amen. Ce que cet homme cherchait, et ça on en a déjà beaucoup parlé à la maison, ce que cet homme cherchait, c'était de l'argent. Pour faire quoi? Pour satisfaire ses besoins d'aujourd'hui. Parce que cet homme était dans une situation où il ne pouvait pas marcher, donc il ne pouvait pas travailler. Il ne pouvait pas lui-même prendre le contrôle de sa vie. Si Pierre et Jean avaient donné de l'argent à cet homme et qu'ils avaient été priés, ils auraient pu aller prier avec une bonne conscience, mais ils auraient résolu le problème de cet homme pour un jour seulement. Et ça, c'est déjà une discussion qu'on a eue beaucoup avec mes enfants. On parle beaucoup des sans-abri, des pauvres, ce genre de choses. Et on a la discussion, elle a très rapidement évolué et ils ont accroché à cette idée en disant, ok, si on voit un pauvre ou un mendiant, on lui donne de l'argent. Très bien, aujourd'hui il a à manger. Et demain? Demain, il est de retour là, dans le froid, assis par terre, et il recommence. Donc, c'est bien, mais c'est pas assez. C'est temporaire. Il faut qu'on puisse penser plus loin. Ah Seigneur, merci, j'ai fait une bonne action. Tiens, voilà, 2 euros. On peut aller plus loin, sans dévaliser les magasins. Est-ce que je peux vous acheter quelque chose? J'ai entendu une histoire, quelqu'un qui avait comme ça, qui avait bénéficié qui avait un bonus, qui avait pas mal d'argent, et il était tombé sur un mendiant comme ça, et il a tellement aidé ce mendiant finalement quand il est sorti avait tellement de sacs que cette personne a dû la conduire en voiture parce qu'elle n'avait pas assez de ses 2 mains. Et ça, c'est une autre façon de voir les choses. Plutôt que de dire tiens voilà 2 euros, c'est ce que la Bible dit, hein. Si on dit va t'habiller, va te chauffer, va manger, va boire, Dieu va te bénir. Non. Oui, Dieu peut le faire, mais alors à quoi est-ce que moi je sais? Parce que moi, je ne peux pas faire plus. Et je ne parle pas juste d'argent ici. Je parle de mon raisonnement. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur. Est-ce que c'est tout ce que je peux faire? Ou est-ce que peut-être je peux faire plus? Seigneur, je vais envoyer une prière et ça va lui remonter le moral. Parce que peut-être si j'invite ce frère ou cette sœur à venir boire un café, à discuter, à écouter ce qu'il y a sur le cœur de mon frère ou de ma sœur, est-ce que ça peut-être ça ne va pas déjà l'aider à lui donner un souffle qui va l'aider plus longtemps? Parce que peut-être je ne connais pas des gens autour de moi qui travaillent dans des intérims. Ou est-ce que moi, je peux pas, j'ai des accès privilégiés si des gens ont besoin de chercher un travail ou trouver un meilleur travail. Et on ne demande pas de commencer à contrôler ou à piloter la vie des gens. C'est simplement cette réflexion. Il y a un homme qui était mendiant et qui attendait de l'argent. Et Pierre et Jean ont regardé cet homme et ils n'étaient pas connectés. Parce que cet homme voulait de l'argent et Pierre lui a dit tout de suite, j'ai pas d'argent. Et là, ça s'appelle un ascenseur émotionnel. Cet homme, il attendait quelque chose, on lui dit, je l'ai pas. Alors cet homme, il attendait plus rien. Et juste derrière, Pierre lui dit, mais j'ai autre chose. Alors là, ça remonte. Mais ça n'est pas du tout ce que cet homme attendait. C'est ce dont il avait besoin, réellement. C'est ça qu'il fallait dans sa vie. C'était pas une pièce ou deux. Il avait besoin de la puissance du Saint-Esprit. Il avait besoin de récupérer sa santé. Il avait besoin de reprendre le contrôle de sa vie, de redevenir un homme, un vrai, de pouvoir aller travailler, mériter son salaire. C'est de ça dont il avait besoin. Mais personne jusque-là n'a pensé à ça pour lui. Tiens, voilà une pièce et reste dans ta misère. Il faut qu'on puisse
simplement demander au Seigneur. Et ça ne va pas forcément marcher tout le temps. Et je ne sais pas vous dire ce que le Seigneur va mettre sur votre cœur. Mais c'est un très bon principe. De dire au Seigneur, est-ce que ce que je fais, c'est assez? Ou est-ce que peut-être je peux faire un peu plus? Qui va pas forcément ça leur a littéralement rien coûté. Ils n'étaient pas plus pauvres quand ils ont donné cette puissance de Dieu. Mais cet homme, lui, était beaucoup plus riche lorsqu'il a reçu ça. Et parfois, et je n'ai pas le temps de m'étendre sur le sujet, mais je voudrais simplement lancer cette pensée dans votre esprit. Ça n'est que quand Pierre et Jean ont aidé cet homme différemment qu'il a pu rentrer lui aussi dans le temple. Il a passé sa vie à la porte du temple. Il a passé sa vie au pied de la bénédiction. Il a passé sa vie au pied de la présence du Seigneur. Presque dedans, mais pas dedans. Ouais, c'est ça. Tous les jours. Et il a fallu 2 hommes qui ont été disciplinés. C'est l'heure de la prière, on va au temple. Qui étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Et qui étaient prêts à faire les choses différemment. Il a fallu ces 2 hommes pour que sa vie soit changée et qu'il puisse enfin avoir accès à la présence de Dieu. C'est juste quelques versets avant qu'on voit Pierre, repentez-vous, vous soyez tous baptisés au nom du Saint-Esprit, faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus. Ça, c'est le plan du salut. Ça, c'est quelques versets avant. C'est pas ce que Pierre a fait avec cet homme. Parce qu'il y a certains d'entre nous qui ont besoin de recevoir ce plan du salut, qui ont besoin d'entendre ces choses. Certains d'entre nous qui ont besoin de laver notre passé dans les eaux du baptême. Pour cet homme, ça n'est pas le plan du salut, ça n'est pas une prédication dont il avait besoin. Ce dont il avait besoin, c'était une démonstration de la puissance de Dieu. Ce dont il avait besoin, c'était de l'amour. Ils se sont arrêtés sur cet homme. Ils n'ont pas regardé de l'autre côté et monté au temple. Ils ont vu cet homme. Ils se sont arrêtés sur cet homme. Et ils ont fait un contact. La Bible dit, regarde-nous. Ils ont créé un contact. Ils se sont intéressés à lui. Alors qu'il y avait probablement, cet homme était habitué à ce que beaucoup de gens passent et qu'il devienne invisible. Que beaucoup de gens ne le voient pas, ne sachent même plus qu'il était là. La première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont redonné une valeur à cet homme. Regarde-nous, tu existes, tu es là, on te voit et on a quelque chose pour toi. Ça n'est peut-être pas ce que tu attends, mais c'est ce dont tu as réellement besoin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut te rétablir de façon permanente. On cherche trop souvent le temporaire. Seigneur, j'ai besoin pour aujourd'hui. C'est pas pour rien que la Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Mais Dieu, lui, est déjà dans demain. C'est pour ça que il y a cette citation que j'avais vue sur Internet que j'aime beaucoup depuis quelques années. Je ne m'inquiète pas pour le lendemain parce que je sais que Dieu y est déjà. Dieu prendra soin de moi demain. Parce que lui a un plan pour aujourd'hui, pour demain et jusqu'à ce que lui revienne. C'est pour ça qu'il a dit « Je suis avec vous tous les jours ». C'est parce que lui a un plan à long terme. Là où très souvent, nous, on se limite dans le temporaire. Ouais. J'ai besoin d'une pièce pour aujourd'hui et demain, on verra. On refera la même chose. Dieu te dit, moi, j'ai un autre plan. Ce n'est pas d'une pièce dont tu as besoin. Tu as besoin d'être rétabli. Et tu as besoin d'une solution permanente qui va durer dans ta vie. Alléluia. Dieu te voit. Dieu sait où tu es. Dieu s'inquiète. Et il a un plan. Alléluia. Alléluia. J'aimerais parler un petit peu, revenir sur ce principe de l'importance de la discipline. Prier quand c'est l'heure, prier quand Dieu nous y pousse, que ce soit le jour ou que ce soit la nuit. Dans Matthieu chapitre 27, versets 45 et 46, il y a un principe ici, je n'ai pas le temps de rentrer dedans très en détail, c'est le principe entre la 6e et la 9e heure dont la Bible parle. Je n'ai pas le temps de rentrer dedans, de vous donner tous les détails. Là, ce sera plus une étude biblique. Je veux simplement vous montrer certains exemples que la Bible nous donne et juste essayer de poser la fondation sur un principe. Si je prie, si je fais un effort spirituel quand c'est l'heure de la prière, et je ne parle pas d'une heure spécifique, je parle de quand Dieu m'appelle, quand Dieu m'invite à prier. Si j'ai cette discipline, je voudrais vous montrer quelques exemples de ce qui se passe dans la Bible. Dans Matthieu 27, versets 45 et 46, là, on est à la crucifixion de Jésus. Et la Bible dit que depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. À la 6e heure, les ténèbres ont commencé.
Et à la 9e heure, c'est ce moment où Jésus a soupiré et qu'il est mort. La Bible dit au verset 45, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Elai, Elai, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et quelques versets plus loin, Jésus soupire, Jésus rend l'âme, Jésus meurt. Et si on s'arrête là, alors on se dit que c'est tellement triste. C'est l'heure la plus sombre de l'humanité. Et c'est un petit peu le même parallèle. Tu as peut-être l'impression que tu es là, dans ta vie. Tu es dans ce moment de ténèbres. C'est sombre dans ta vie. Tu as l'impression que Jésus est en train de mourir. Tu as l'impression qu'il n'y a pas d'espoir. Tu as l'impression que tous ces miracles, tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a accompli, ce moment de gloire, toute cette effervescence, tout ça s'est passé. Et maintenant, ce qui se passe, c'est une catastrophe. On est en train de tuer Jésus. Et peut-être que tu as l'impression que tu es dans cette 6e heure. Tu es dans cette tranche, dans cette période de ténèbres où tu dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ce que tous les disciples se sont demandé. Seigneur, le Seigneur est mort, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Tu as l'impression que tu es tout seul, que Jésus est mort et qu'il n'y a plus personne maintenant pour te guider. Je te rappelle que ça n'est pas vrai. Dieu a un plan. Dieu a une solution permanente. Dans le psaume au chapitre 30, les versets 2 jusqu'à 6, psaume 30, verset 2 jusqu'à 6, nous dit « Je t'exalte, ô Éternel, parce que tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi, et tu m'as guéri, Éternel. Tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de tous ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, et célébrez sa sainteté par vos louanges. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce dure toute la vie. Les pleurs arrivent le soir, mais l'allégresse vient le matin. Les pleurs arrivent le soir, mais l'allégresse vient le matin. Tu rentres peut-être où tu es dans cette 6e heure. Tu as l'impression que ta vie allait bien et que maintenant il y a des ténèbres qui commencent à recouvrir ta vie. La Bible ne protège pas des pleurs. La Bible dit qu'il va y avoir un soir dans ta vie. Il va y avoir des moments de pleurs, des moments de peine dans ta vie. Mais la Bible fait aussi une promesse. Elle dit que ce moment de peine ne va pas durer longtemps. Il va s'arrêter à la 9e heure. Il va y avoir un matin. Il va y avoir de l'allégresse. Il va y avoir le plan du Seigneur et le temps du Seigneur qui va se mettre en route et qui va venir faire la lumière dans cette situation. On a lu les versets 45 et 46 de Matthieu 27. Lorsque cette 6e heure a commencé, lorsque Jésus a expiré. Quelques versets plus loin, au verset 51, regardez ce qui se passe à travers ces ténèbres, à travers la mort de Jésus. Le temple du voile s'est déchiré en deux. Depuis du haut jusqu'en bas, la terre a tremblé, les rochers se sont fendus. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? La présence de Dieu s'est ouverte à la planète tout entière. C'est ça qui s'est passé pendant cette période de ténèbres. C'est ça qui s'est passé quand les disciples ont vu Jésus mort, en se disant maintenant c'est terminé. Il se passait quelque chose d'autre ailleurs dans le temple. Alléluia, la présence, Dieu était en train de faire autre chose ailleurs. Il a ouvert sa présence et maintenant le plan du salut était ouvert à chacun d'entre nous. Maintenant il y avait une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Alors que j'étais concentré sur la croix en disant tout est perdu, il est mort. J'aurais dû rester concentré sur le temple parce que là tout était ouvert. J'aurais dû donner la priorité au temple, à l'heure de la prière, même dans le moment de mes ténèbres. Il va y avoir un matin où l'allégresse va venir. Il va y avoir un moment où ce voile dans ma vie va se déchirer. Il va y avoir un moment où ces ténèbres vont disparaître. Même si je suis dans cette heure, Dieu fait quelque chose dans cette heure, même si elle est ténébreuse, même si elle est sombre, même si elle est pénible, Dieu fait quelque chose. Si j'ai l'impression, c'est exagéré, mais vous comprenez ce que je veux dire, que Dieu est mort. Dieu travaille dans le temple. Amen. Dieu travaille dans le temple. Quand le travail sur la croix est terminé, le travail dans le temple commence. Amen. Et d'une manière ou d'une autre, sa présence va continuer à me chercher. Sa présence va continuer à venir me poursuivre
Acte 10, c'est l'histoire la plus pertinente pour vous expliquer, vous faire comprendre ce qui se passe dans cette heure. Et à nouveau, je ne parle pas d'une heure spéciale, je ne vous dis pas de prier à 11h ou à 17h. Je vous parle de priorité. Le Seigneur me pousse, le Seigneur me demande de faire quelque chose si je le fais. Regardez ce qui se passe. Dans Actes chapitre 10. Je ne vais pas lire tout le chapitre parce qu'il est assez long. Je vais garder les informations qui sont pertinentes. Je vous invite à prendre du temps à la maison pour parcourir toute l'histoire. Les 6 premiers versets. Il y avait à Césarée un homme qui s'appelait Corneille, qui était centenier, c'est-à-dire chef de garde, dans la cohorte italienne. C'était un chef de soldats romains. Cet homme était pieux et il craignait Dieu avec toute sa maison, toute sa famille. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et il priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et remplis de peur, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Tes prières et tes efforts sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant un homme dans la ville de Joppé et fais venir Simon, qu'on appelle Pierre. Il loge chez un autre homme qu'on appelle également Simon, qui est corroyeur, dont la maison est près de la mer. On passe au verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Un ange apparaît à Corneille, parce que c'est l'heure de prier. Pierre monte sur le toit, parce que c'est l'heure de prier. Pierre eut faim, et il voulut manger. Et pendant qu'on lui préparait à manger, il eut une vision. Je passe la vision, je vais au verset 19. Comme Pierre réfléchissait sur la vision qu'il venait d'avoir, l'Esprit lui dit, il y a 3 hommes qui cherchent après toi. Lève-toi, descends, et pars avec eux sans hésiter, parce que c'est moi qui les ai envoyés. Est-ce que vous voyez ce qui se passe dans la prière? Parce qu'il y a 2 hommes qui ne se connaissent pas, mais qui sont disciplinés, parce qu'ils savent que c'est l'heure de la prière. Je vais me connecter avec la présence du Seigneur. Et s'il ne se passe rien, je suis discipliné, j'ai ma relation avec le Seigneur, jusqu'à ce que ce soit le moment, jusqu'à ce que cette 9e heure se termine, jusqu'à ce que ces ténèbres se terminent, jusqu'à ce que ce soit le moment que Dieu a choisi dans ma vie en disant maintenant, c'est le moment où tes prières sont exaucées, où les efforts que tu as mis, la discipline que tu as mis, elle va payer maintenant. Amen. Verset 27. Pierre arrive dans la maison de cet homme, de Corneille, et en discutant avec lui, il trouva beaucoup de gens réunis dans la maison. Et il lui dit, vous savez que la loi juive nous empêche de nous lier d'amitié avec des étrangers non juifs, ou même d'entrer dans sa maison. Mais dans une vision que je viens d'avoir, Dieu m'a appris à ne pas regarder qui que ce soit comme étant impur, à ne pas faire de différence. De la même manière que cet homme qui était boiteux attendait une chose, mais Dieu avait prévu autre chose pour lui. De la même manière, Pierre voyait le royaume de Dieu d'une certaine manière. C'était pour les Juifs. Dieu avait prévu autre chose. Si tous les Juifs étaient restés entre Juifs, nous n'aurions aucune possibilité pour être chrétiens aujourd'hui. Mais merci Seigneur, parce qu'il avait un autre plan, qui n'était pas limité à un peuple, mais qui s'est ouvert à la terre entière. Et ici, c'est ce qui s'est passé. Verset 42, Pierre rentre dans cette maison et il commence à prêcher. Verset 42, donc acte 10, 42, Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et de prouver que c'est lui qui a été établi par Dieu, comme juge sur les vivants et sur les morts. Tous les prophètes rendent témoignage de Jésus en disant que tous ceux qui croient et qui reçoivent par son nom le pardon des péchés sont sauvés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole dans la maison. Tous les fidèles qui étaient circoncis, c'est-à-dire tous les Juifs qui ont accompagné Pierre,
était étonné parce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur ceux qui ne sont pas juifs, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, est-ce qu'on peut refuser de baptiser dans l'eau ceux qui ont aussi reçu le Saint-Esprit comme nous? Et il ordonna qu'ils soient tous baptisés au nom du Seigneur. Amen. Question simple, réponse simple. Comment, de où est parti? Quel était le point de départ du Saint-Esprit qui est tombé? De tous ces gens qui ont reçu le salut, qui ont été baptisés. Quel était le point de départ de ce résultat? Ces deux hommes qui étaient en prière quand c'était l'heure. Amen. Quel que soit leur état, je suis juif, toi tu n'es pas juif, normalement on ne peut pas. Le Seigneur change toutes choses. Amen. Seigneur, je suis mendiant, moi j'ai besoin. Tu ne sais pas de quoi tu as besoin. Tu sais de quoi tu as envie. Moi, je vais te dire de quoi tu as vraiment besoin dans ta vie. Tu as envie de quelque chose de temporaire. Je veux te donner quelque chose de permanent. Et quand on parle de permanent, n'oubliez pas que Dieu est un Dieu d'éternité. Et Dieu, son plan, c'est de nous préparer pour l'éternité. Amen. Pour une période qui sera sans fin et qui ne sera plus temporaire. Dieu a fonctionné dans le temporaire lorsqu'il était dans ce corps, dans cet homme. Mais le Dieu que je sers est un esprit, c'est un Dieu d'éternité, un Dieu infini. Amen. On l'appelle éternel, il est plus qu'éternel. Parce que les anges sont éternels, mais ils ont un commencement. Dieu a créé les anges. À un moment donné, Dieu est plus qu'éternel, il est infini. Amen. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, mais il remplit tout ce qui est entre les deux. Amen. Ça, c'est le Dieu que je sers. Amen. Et il veut quelque chose de permanent pour toi. Amen. Si tu es là à l'heure de la prière, que ce soit la 6e heure dans ta vie, ou que ce soit la 9e heure dans ta vie, que tu sois dans une période trouble avec des nuages, ou que ce soit cette période où Dieu va ouvrir le temple, va déchirer le voile et va répandre toute sa présence et toute sa puissance sur toi. Quelle que soit cette période dans laquelle tu es, Dieu est le même. Oui. Et si ça n'est pas lui qui va intervenir directement, il va envoyer des frères et des sœurs qui sont fidèles et disciplinés, et leur prière sera ce dont tu as besoin. Leur présence sera ce dont tu as besoin. Amen. Parce qu'il y a des frères et des sœurs qui sont là et pour qui tu comptes. Non, tu n'es pas invisible dans l'église. Non, tu n'es pas à la porte de l'église et tu ne dois pas croire que tu ne fais pas partie de la vie de l'église. Il y a une place pour toi dans le temple. Il y a une place pour toi dans le sanctuaire. Il y a des frères et des sœurs qui ne vont pas passer à côté de toi. Il y a des frères et des sœurs qui vont s'arrêter, qui vont dire, regarde-moi, parle-moi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux t'aider? J'ai quelque chose pour toi. C'est peut-être pas ce dont tu as envie, mais c'est ce dont tu as besoin. J'ai une prière pour toi. J'ai un encouragement pour toi. J'ai une bénédiction, je ne sais pas quoi en faire. Dieu m'a dit quand j'étais en prière, c'est pas pour toi, c'est pour lui, c'est pour elle. Parce que toutes tes prières, toutes tes aumônes, tous tes efforts montent devant Dieu. Amen. Et ne crois pas que Dieu les perd si ça ne redescend pas. Le livre de l'Apocalypse que Dieu nous dit que les prières des saints sont stockées dans des vases en or dans la salle du trône. Et quand c'est le moment, les anges prennent ces vases, les répandent sur l'autel des sacrifices qui est devant la présence de Dieu et ils redescendent sur terre. Aucune prière n'est gaspillée. Amen. Aucun effort n'est gaspillé. Laisse le Seigneur te donner ce dont tu as besoin et pas ce dont tu as envie. Laisse-le te donner quelque chose de permanent et pas de temporaire. J'aimerais qu'on puisse se lever pour ceux qui peuvent. J'aimerais faire une dernière lecture sur l'heure de la prière dans Matthieu chapitre 20. Les versets 1 jusqu'à 7. Le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit tôt le matin pour aller louer des ouvriers pour travailler dans sa vigne. Il se mit d'accord avec eux de les payer 1 denier par jour et les envoya travailler. Il sortit vers la 3e heure. Il trouva des ouvriers et les envoya dans sa vigne. Il en vit d'autres
qui étaient sur la grande place et qui ne faisaient rien. Il leur dit, allez travailler dans ma vigne, venez, et je vous donnerai un salaire qui est raisonnable. Et ils allèrent travailler. Il sortit encore à la 6e heure. Il sortit encore à la 9e heure. Il sortit encore à la 11e heure. Et il trouva encore des hommes qui étaient de nouveau sur la place. Et il leur dit, mais pourquoi restez-vous ici toute la journée sans rien faire? Et ils répondirent, personne ne nous a demandé de travailler. Alors il les prit et leur dit, allez à ma vigne et venez, travaillons ensemble. Dieu sort à la 3e heure. Il sort à la 6e heure, à la 9e heure, à la 11e heure, quelle que soit l'heure qui est dans ta vie, le Seigneur sort et le Seigneur cherche. Il cherche des ouvriers, il te cherche toi. Et ce qu'on ne voit pas dans cette histoire, c'est donnez-moi votre CV, raconte-moi ton histoire. Il a pris tous ces hommes et il a dit, qui que tu sois, viens travailler dans ma vigne. Quel que soit ton âge, quelle que soit ton expérience, si tu as déjà de l'expérience, si tu n'as jamais travaillé dans une vigne, viens, quelle que soit l'heure, viens travailler pour moi. Et la réalité, ce n'est pas que les gens rejettent Dieu. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent Dieu. Il y a beaucoup de gens qui cherchent du travail dans le royaume de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui cherchent du travail dans le temple. Mais personne ne va les chercher. Qu'est-ce que vous faites là, toute la journée assis? On a envie de travailler, c'est ce que ces hommes ont dit, mais personne ne vient nous chercher. Il faut simplement que je pense autrement. Seigneur, est-ce que je peux aller chercher quelqu'un? Seigneur, est-ce que j'ai besoin, est-ce que je peux créer une vigne? Est-ce que je peux créer un espace dans ma vie qui va me permettre d'aller chercher des hommes, des femmes, pour qu'on commence à travailler ensemble? Est-ce que je peux trouver ma place dans mon église et aller plus loin que ça? Pas juste penser à moi-même. Seigneur, est-ce que la place d'à côté, je peux t'aider à trouver la personne qui doit la remplir? Et aller sur cette grande place spirituelle, prier en disant, Seigneur, il y a quelqu'un, il y a une place qui est vide ici dans mon église. Il y a un service qui n'est pas rempli dans mon église. Il y a un trou dans ton royaume, dans le temple ou en dehors du temple. Il y a un trou dans ton royaume. Seigneur, envoie-moi sur ces grandes places. Envoie-moi vers ces gens qui cherchent, mais qu'on ne va pas chercher. Aide-moi, Seigneur Jésus. C'est l'heure de la prière, Église. C'est l'heure d'être discipliné. C'est l'heure d'entendre cet appel à la prière. Dieu qui a des visions. Dieu qui a des choses à nous dire. Mais il y a des heures dans la prière. Il y a des priorités que je dois donner dans ma vie. Parce que Dieu ne se permettra pas et n'acceptera pas de rester la roue de secours de ma vie. Sa grâce va durer un moment, mais sa justice va prendre le relais ensuite. Ne méprisons pas la présence du Seigneur. C'est l'heure de la prière. C'est l'heure que j'entende, Seigneur, je veux être sérieux avec ma relation avec toi. Parce que moi et ma maison et tous mes amis, nous avons besoin de salut. Moi et ma maison, nous avons besoin de voir ce Saint-Esprit tomber. Moi et ma maison, nous avons besoin d'entendre parler de Jésus, de cette bonne nouvelle. Moi et ma maison, nous avons besoin de passer dans les eaux du baptême. Moi et ma maison, nous voulons être au temple, à l'heure, marcher par ta présence et pouvoir déverser ton onction dans les autres. Pas leur donner une pièce, mais je veux leur donner tout ce que toi tu m'as donné. Toute cette puissance, toute cette force, toute cette expérience. Je veux pouvoir la transmettre à quelqu'un d'autre et changer sa vie comme tu as changé la mienne. C'est l'heure de la prière. C'est l'heure de monter au temple et d'aller prier. C'est l'heure de monter sur le toit et de prier. C'est l'heure d'aller sur la grande place et chercher des hommes et des femmes avec qui je vais pouvoir travailler ensemble pour le royaume. C'est l'heure.
d'aller chercher mes copains et mes copines à l'école, d'aller chercher mes collègues au travail. C'est l'heure. L'esprit est prêt. Le Seigneur est prêt à faire son travail. Lorsque Corneille a eu cette discipline, l'ange est descendu et lui a dit ce qu'il devait savoir. Lorsque Pierre a eu cette discipline, le Seigneur a donné cette vision et Pierre savait ce qu'il devait savoir. Et parce qu'ils étaient ensemble, connectés à l'heure de la prière, ces deux hommes n'étaient plus étrangers. Ils étaient connectés à la même vision. Ils étaient connectés ensemble au projet du Seigneur, au même projet. Et Dieu a confirmé ce projet par le baptême du Saint-Esprit qui est tombé pendant que Pierre prêchait. Et il a fait tomber ce voile, il a fait tomber ce mur de séparation. Je ne suis plus juif et tu n'es plus païen. Nous sommes frères et sœurs parce que nous avons maintenant le même Père Céleste. C'est l'heure de la prière. C'est l'heure de remettre ta liste, de redonner des priorités aux listes de ta vie. Quelle que soit l'heure. Il y avait des ténèbres à la 6e heure. Et il y a eu la délivrance à la 9e heure. Mais Dieu te cherche avant la 6e heure. À la 3e heure déjà, il sort et il te cherche. Après la 9e heure, jusqu'à la 11e heure, Dieu sort encore et il te cherche. Dieu va plus loin que ce sentiment, ce ressenti, cette impression que tu as de ta vie. Il n'y a pas que 2 heures dans ta vie. Il n'y a pas une bonne heure et une mauvaise heure. Il n'y a pas juste une heure de ténèbres et une heure de délivrance. Il y a plus. Dieu voit beaucoup plus que tout ça. Et c'est ce qu'il veut te montrer. Il y a une 3e heure peut-être que tu n'as pas vue. Il y a une 11e heure que peut-être tu ne vois pas. Tu mets une limite en disant ma vie ne peut aller que jusque-là. Dieu a une 11e heure que tu ne vois pas encore. Mais lui est déjà sorti pour te chercher dans cette heure. Est-ce qu'on peut élever notre voix tous ensemble, recevoir cette parole du Seigneur? Quelle que soit l'heure dans laquelle tu es, si tu es sérieux, si tu es discipliné, le Seigneur a préparé quelque chose pour toi. Une bénédiction permanente, pas un bricolage temporaire. Le Seigneur a quelque chose pour toi. Si tu vas le chercher dans la prière, si tu vas le chercher dans la discipline. Alléluia. Quand nous cherchons